Bonsoir à tous. Voilà, une petite vidéo enfin, pour vous expliquer en fait ce qui se passe actuellement. Que Monsieur Macron en fait par rapport à l'Union Européenne, Monsieur Kiki Rose, Monsieur Macron, l'espèce d'abruti qui est au gouvernement là, qui nous dirige, l'espèce de guignol, excusez-moi les expressions mais c'est exactement ça, un gros guignol, qui a décidé en fait d'envoyer avec l'Union Européenne à peu près 100 000 hommes, 100 000 hommes en fait, 100 000 soldats en Ukraine. Donc, et dans ces 100 000 soldats, bon, tous les tous les nations de l'Union Européenne ne sont pas forcément d'accord, mais dans ces 100 000 soldats, il y aura entre 7 et 10 000 soldats français. Et d'autres nations aussi qui ont décidé en fait de suivre Macron dans sa folie. Tous les pays européens n'ont heureusement pas dit oui à ça. Il y en a certains qui sont contre, mais Macron, lui, il veut tellement faire son chef de guerre, son petit guignol de guerre, qu'il envoie en fait entre 7 et 10 000 hommes français qui vont revenir en fait dans des cercueils de l'Ukraine. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, dans le même temps, il y a aussi Monsieur Trump et Monsieur Poutine qui sont en train d'essayer de faire la paix entre qui sont en train d'instaurer la paix en fait avec Zelensky là-bas en Ukraine. Et pendant qu'eux sont en train de mettre en place des traités de paix, donc je répète, Trump, Poutine et Zelensky sont en train de mettre en place des traités de paix en Ukraine, on a M. Macron qui veut faire son petit chef de guerre et qui veut envoyer des troupes là-bas. Écoutez les dernières déclarations en fait de M. Poutine, de Vladimir Poutine, qui a bien dit que si l'Union européenne envoyait des soldats là-bas pour le maintien de la paix, il considérerait ça comme une attaque de l'Union européenne contre la Russie, donc un acte de guerre. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, notre cher guignol de président de la République a l'intention de rentrer en fait dans ni plus ni moins, excusez-moi les termes, mais c'est la vérité malheureusement, et je préférais que ça soit autrement, mais bon, c'est la vérité, il veut nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale. Parce que vous vous doutez bien que si on rentre, si on envoie des soldats là-bas en Ukraine, les Russes ne vont pas accepter et vont tirer, et qu'est-ce qui va arriver? Ça va être une boucherie. Maintenant, il y a encore des Français qui sont assez, excusez-moi, qui y a encore 28% des Français qui sont encore assez débiles pour croire en ce que Macron leur dit, leur fait boire, ce qu'ils entendent sur TF1, sur les chaînes françaises, sur les merdias, en fait, qui sont payés pour leur dire, pour leur bourrer le crâne, leur bourrer le crâne, vous voyez, vraiment leur bourrer le crâne, c'est le cas de le dire, le bourrer le crâne, voilà, leur enfoncer en fait dans leur petite tête que c'est la Russie qui nous attaque, alors que la Russie ne nous attaque pas du tout. Poutine, il en a rien à foutre de l'Europe. Poutine, tout ce qu'il veut, c'est récupérer, en fait, c'est le Donbass et la Crimée en Ukraine, c'est tout. C'est ses conditions, de toute façon. Il a été clair dessus, vous pouvez pas dire le contraire, il a été très clair dessus. Et nous, Français, il y a encore des gens qui arrivent à soutenir, alors je ne sais pas comment ils font, ces gens-là, mais il y a encore des Français qui arrivent à soutenir Emmanuel Macron, ce guignol d'Emmanuel Macron. Je sais pas ce qu'il leur a fait à ces Français, parce que pour soutenir ce mec-là, il faut être complètement débile. Il faut être quelque part un atrophié du bulbe. Enfin, vous me direz, après ce qu'il a fait avec le vaccin, le Covid-19, euh, en 2020, il a réussi quand même à enfermer chez eux quasiment 68 millions, 65 pardon, millions de Français, ce qui est énorme. Hein. Là, certains commencent à se réveiller, c'est un peu tard, parce qu'on est en 2025, mais il y en a encore qui sont endormis. Je peux encore voir dans la rue, regardez dans la rue, de toute façon, vous verrez, il y a encore des gens qui sont avec leur masque dans la rue, ils savent même pas pourquoi ils portent ce masque, et il y a même des gens en fait en voiture, en fait, qui sont tout seuls dans leur véhicule et qui portent un masque également. Donc, et je suis sûr que si vous leur posez la question, ils ne savent même pas pourquoi ils le portent. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse pour vous dire l'intelligence de certains Français. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est pas le problème. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour vous prévenir. En fait, faites attention.
Faites attention parce que si vous ne vous réveillez pas, mes chers amis français, si vous ne vous réveillez pas, euh, et si vous croyez encore une fois, bah non, c'est un fake news, Macron il bluffe, il n'enverra jamais de soldats en Ukraine, et ben vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous rêvez, il va le faire jusqu'au bout, parce que c'est le seul moyen pour lui de rester au pouvoir et d'éliminer les élections présidentielles de 2027. Parce qu'il sera chef de guerre. N'oubliez pas, Zelensky l'a fait chez lui en Ukraine. Hein. Zelensky, il aurait dû y avoir des élections présidentielles il y a 1 an et demi. Hein. Donc ça devrait faire 1 an et demi qu'il est plus président chez lui. Mais vu que son pays est encore en guerre, bah forcément par l'effort de guerre, Monsieur Zelensky reste au pouvoir. Et bah ça va faire la même chose pour Macron en France. Voilà, après si vous, Français, il y a encore des Français, je comprends pas. Hein. Je comprends pas même, il y a encore il y a des Français qui sont pour la guerre, en fait, qui veulent vraiment envoyer les jeunes Français aller se faire tuer là-bas en Ukraine. Pourquoi, je ne sais pas, je comprends pas. Mais il y a encore des Français, il y a encore des Français qui veulent envoyer en fait des jeunes là-bas pour défendre l'Ukraine. Donc qui souhaitent effectivement que bah, ces jeunes-là rentrent dans un truc de quatre planches. Et puis qui se fassent tuer là-bas parce que je vous garantis, hein, je vous garantis que ça va être, si jamais cette guerre se met en place, que Macron il arrive à avoir ce qu'il veut et à envoyer des soldats là-bas qui se font tirer dessus par les Russes et qui ripostent au tir des Russes, forcément qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une boucherie, ça va être une boucherie. Les jeunes Français, les jeunes qui vont aller à ces guerres vont rentrer entre quatre planches et vous le savez très bien. Et il a même demandé apparemment, regardez les infos, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, renseignez-vous, hein, mes chers amis, hein, renseignez-vous. Il a même demandé en fait à la SNCF de commencer à affréter en fait des wagons ou des trains hôpitaux pour ramener les blessés éventuels d'Ukraine. Alors c'est pas pour vous dire, c'est pour vous dire que lui il y est déjà là-bas, hein, il y est déjà là-bas. Alors je vais te dire un truc. Monsieur Macron, hein, et je vais dire un truc aussi à tous ces gens, en fait, tous ces Français qui veulent aider l'Ukraine et qui veulent envoyer en fait des jeunes Français aller se faire tuer à l'Ukraine. Mais vous qui voulez vraiment faire ça, eh bien pourquoi vous prenez pas, vous mettez votre tri, vous savez ce que c'est qu'un tri, mettez votre tri, vous mettez vos Rangers, vous mettez votre casque lourd, et puis vous qui avez tellement envie de vous battre, ben allez-y en Ukraine, allez sur le front. Allez sur le front, on verra bien comment vous allez revenir. Je vous souhaite pas d'y laisser la peau, hein, mais vous allez vous faire trouver la peau là-bas. Hein. Alors allez-y, tous les petits malins là qui croient que c'est Poutine le méchant et que c'est Zelensky le bon, mais allez-y, allez, surtout allez-y en Ukraine, il n'y a pas de problème. Montrez-nous l'exemple. Ah, vous êtes courageux, hein, vous êtes courageux, vous avez des couilles, comme vous avez des couilles quand même. Hein. Alors montrez-nous l'exemple, montrez-nous ce qu'il faut faire. Mettez votre treillis, je le répète, mettez votre treillis, prenez votre casque lourd, prenez votre FAMAS, prenez votre sac à dos et allez vous battre en Ukraine. Je vous dis ça parce que je sais très peu qu'il y en a très peu qui vont le faire, parce qu'il y en a très peu qui ont les couilles de le faire. Ah, les gens, ils ont une grande gueule en fait derrière leur écran, derrière leur télé, dans leur canapé, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Hein. C'est bien ça, c'est bien clair pour tout le monde. Hein. C'est malheureux, mais c'est la mentalité française d'aujourd'hui. Après, je vais pas vous cacher les choses, hein, c'est ce que je pense, c'est ce que beaucoup de monde pense. Voilà quoi. Donc voilà, en gros, je vous résume la situation. Hein, maintenant que je vous l'ai expliqué, c'est très simple. Monsieur Trump, président des États-Unis pour être précis, Monsieur Poutine, qui est président de la Russie, et Monsieur Zelensky, qui est président de l'Ukraine, sont en train de mettre en place un cessez-le-feu qui normalement durer dans un premier temps 1 mois et qui devrait être signé les jours prochains. Avec des conditions, évidemment, Poutine il met ses conditions, un peu comme Zelensky, il y met. C'est comme ça que fonctionne un traité de paix, n'est-ce pas? Donc voilà. Bref. Donc, et pendant ce temps, on a Monsieur Guignol Emmanuel Macron, Monsieur Kiki Rose Emmanuel Macron. Vous comprendrez, allez voir les vidéos que j'ai mises sur ma page Facebook, vous allez comprendre, qui, eux, en fait, sont en train de préparer la guerre et qui sont en train d'envoyer, en fait, des hommes, des Français, des Européens, enfin des Allemands, etc. Parce qu'il y a plusieurs pays européens qui veulent envoyer
des hommes là-bas, donc en tout 100 000 hommes, entre 7 et 10 000 pour la France, là-bas en Ukraine, pour se faire flinguer la gueule, tout simplement. Voilà ce qu'il en est. Pendant que les traités de paix sont en train d'être signés par Poutine, et je répète, Poutine, Zelensky et Trump. Alors, après, vous allez me dire qui veut et que Macron ne veut pas la guerre. Non, mais Macron, il veut la guerre. Il envoie des soldats là-bas, il fait tout pour rentrer en guerre. Et après, on viendra dire que c'est la Russie qui provoque. Mais la Russie, elle provoque quoi? Elle provoque qui? Elle quoi? Elle est en France, là aussi? Ils sont en France, les chars de Vladimir Poutine. Ils sont à la frontière française. Il nous agresse chez nous. Il en a rien à foutre de la France. Il en a rien à foutre de l'Europe, Poutine, lui. Tout ce qu'il veut, c'est récupérer ses terres en Ukraine, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée. C'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Donc vous voyez, mais il n'est pas en France. Et en France, il ne nous agresse pas. Arrêtez de croire qu'il nous agresse, bande d'abrutis. Il y en a vraiment qui comprennent rien, hein. Alors ils veulent pas comprendre, j'en sais rien, mais en tout cas vous comprenez rien. Il y en a beaucoup qui comprennent rien et qui croient vraiment que la Russie nous agresse. Alors n'hésitez pas à mettez vos commentaires, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, donc mettez vos commentaires, n'hésitez pas, parce que ça m'intéresse de lire vos commentaires, hein. Là vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma page et je vous en remercie, enfin à ma chaîne, plus ou moins, c'est pas ma page, c'est ma chaîne YouTube. Je vous rappelle, c'est Pascal Gaullet-Muret, YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pascal Gaullet-Muret, vous allez tomber sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Vous savez hein, comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. Au plus vous allez liker, au plus vous partagez, au plus les vidéos seront vues par un maximum de monde. Et forcément, au plus ça fera monter le nombre d'abonnés. Et plus le nombre d'abonnés montera, plus il y aura de monde qui pourront voir ces vidéos. Et l'objectif, encore une fois, c'est de réveiller un maximum de Français par rapport à ça. Donc, je répète, likez, abonnez-vous à ma chaîne et partagez les vidéos. Merci mes amis. Une dernière chose avant de vous quitter. Voilà, je voulais juste vous parler. Attention, faites attention à votre épargne. C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur les livrets A, les LEP et tout ce que vous avez pu placer. Parce que Macron, il va se servir. Hein. Il ne va pas vous demander votre avis. Hein. Je vous garantis qu'il ne va pas demander votre avis. Ils vont aller chercher les sous là où ils sont. Comme on a dans un pays où il y a plus de 3 000 milliards de dettes, hein, vous avez bien entendu, 3 000 milliards de dettes. Donc ils vont aller chercher l'épargne pour la guerre, pour réarmer en fait, l'Union européenne, parce que maintenant ils parlent d'Union européenne, hein, on n'est plus en France, on est dans l'Union européenne. Donc voilà. Et puis il va prendre en fait tout l'épargne des Français pour pouvoir réarmer. Il a même convoqué aujourd'hui en fait les grands patrons des sociétés d'armement en France, des entreprises d'armement en France, pour leur demander d'aller plus vite à fabriquer des armes. Vous voyez, et pour leur demander si en combien de temps ils savaient fabriquer le nombre, multiplié par 10 le nombre de munitions en France et le nombre d'armes. Vous vous doutez bien que s'il a fait ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il compte vraiment rentrer en guerre contre la Russie et déclarer la guerre à la Russie. On est bien d'accord là-dessus. Enfin, j'espère que vous avez compris. Voilà, donc faites attention. Il y a plusieurs lanceurs d'alerte. Il y a Olive, il y a Florian Philippot, il y a moi-même, et on est plusieurs encore, donnent l'alerte et sur YouTube et sur les autres chaînes aussi. Vous pouvez regarder sur TVL, vous pouvez regarder sur GPTV, etc. Vous verrez qu'on est plusieurs à donner l'alerte par rapport à ça. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein, faites ce que vous voulez. Mais vous ne viendrez pas pleurer si vous n'avez plus d'épargne et si vous n'avez plus d'argent ou si vous prenez pour l'argent pour les efforts de guerre. Parce qu'on vous dira évidemment que c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien. Hein. Il ne va pas vous dire le contraire, cet enculé. Pardon. Il ne va pas vous dire le contraire, hein, ce guignol de Macron. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt mes amis. Bonne nuit.